En octobre, nous aurons une élection. Mais quels sont les ingrédients d'une élection? Une élection, ce sont des candidats. C'est un collège électoral. Dans le français facile de Charles Blé Goudé, on dirait c'est des électeurs. Et un arbitre. Les candidats obéissent à des critères. L'âge, la santé. Et ils doivent avoir tous une égalité de chances. Les électeurs obéissent également à des critères. Ils doivent être ivoiriens et avoir 18 ans. On n'a pas dit qu'ils doivent être de teint clair. On n'a pas dit qu'ils doivent être d'une ethnie particulière. On n'a pas dit qu'ils doivent être de la CEDEAO. On n'a pas dit qu'ils doivent avoir une certaine taille et un certain poids. Sur la base donc de ces deux critères, un arbitre qui doit être impartial, qui doit être compétent et qui doit connaître les règles du jeu. Si je prends l'image du football, il ne doit pas autoriser qu'on porte des crampons qui puissent blesser. Il ne doit pas autoriser qu'on puisse avoir des objets tranchants. Les spectateurs ne doivent pas venir au terrain avec des gourdins, des couteaux et des machettes. Les électeurs, ils sont donc un élément fondamental de la démocratie. Une personne, une voix pour départager les candidats. En politique, c'est l'arbitre qui gère les électeurs. Sur la base d'un consensus, sur la base du respect des lois, sur la base du respect des règles et de la confiance supposée. Mais chez nous, à la pratique, cette confiance a fondu comme du beurre au soleil. En raison de graves constats, comparé à un match de football, nous reviendrons pour dire que l'arbitre a un sifflet dont on n'entend pas le son. Les poteaux du match de football n'ont pas de filet. À partir du moment où ils n'ont pas de filet, il est facile de contester un but parce que les filets sont justement là pour montrer que la balle est effectivement rentrée dans les poteaux. En effet, sur notre liste électorale, alors que le critère est d'avoir 18 ans, la CEI enregistre des électeurs de moins de 18 ans. La CEI enregistre les électeurs qui sont plus âgés que leurs parents. À la CEI, on a vu des dates de naissance dans lesquelles on a mis des caractères alphabétiques. Vous êtes tous ici des jeunes. Est-ce que lorsque vous partez sur Facebook, sur TikTok, quand on demande votre date de naissance, est-ce que vous pouvez mettre à cette place-là ABC? Est-ce que vous pouvez mettre NC? C'est ce que nous avons vu à la CEI. Le découpage électoral est également pour nous une préoccupation. Dans le Gontougo, à l'est du pays, pour 927 828 personnes, on a 12 députés. Dans le Go, à l'ouest, pour 985 000, c'est-à-dire une population supérieure, on a 7 députés. Dans le Guémon, pour 930 873, on a 7 députés. San Pedro, 1 047 000, 7 députés. Le Tchologo, 603 084 députés. Autrement dit, ils ont 7 députés. Autrement dit, on peut avoir 60% de la population d'une région et avoir autant de députés que lui. On peut avoir moins de population qu'une région et avoir plus de députés que cette région. Le système que nous avons n'est donc pas fiable. Et c'est pour cela que nous avons demandé une chose, son audit. L'audit du système. L'audit de la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'un audit? L'audit, c'est de nous asseoir et de dérouler le système. Est-ce que, par exemple, avec une seule pièce d'identité, notamment avec un certificat de nationalité, est-ce qu'on peut saisir plus d'une personne, plus de 10 personnes, plus de 100 personnes?
Si nous auditons le système et que nous nous asseyons pour le tester et que cela est possible, nous allons demander à la CEI dans ces conditions de changer son système d'information. Asseyons-nous et auditons un système qui est capable de valider des électeurs plus âgés que leurs parents. Ce système, je crois qu'il est capable de tout. Et c'est pour cela qu'il nous convient de revenir à la raison et de faire en sorte qu'un tel système soit révisité, soit mis à jour et soit complètement rénové. Nous entendons parfois des suspicions et des accusations sur le passé. Tel était avec un tel. Tel a fait ceci. Tel a fait une alliance. Le passé, c'est le passé. Le passé permet au présent d'être prudent et vigilant face à un système plus global de dénomination, face à un système coriace avec des tentacules à l'international, avec également des grands électeurs. Nous vous invitons, comme l'a dit tout à l'heure le président du comité d'organisation, à l'unité pour que nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire fondée sur le droit. Lorsque vous avez 5 millions d'électeurs suspects dans un fichier, vous n'allez pas chercher des poux dans la tête des gens qui veulent être candidats. Réglez d'abord ces 5 millions d'électeurs et puis on s'asseyera ensuite pour partir d'égalité à égalité aux élections.